Il était une fois, dans une grande ville moderne, un jeune homme nommé Yann. Comme beaucoup de gens de son âge, Yann était à la recherche de l'amour. Mais à l'ère des applications de rencontres, des réseaux sociaux et des messages éphémères, il avait du mal à comprendre ce que cela signifiait vraiment, trouver l'amour. Un jour, sur un coup de tête, Yann s'inscrivit sur une application de rencontre. Il y voyait défiler des profils, des photos soigneusement retouchées, des descriptions brèves et des émojis en pagaille. Après quelques semaines d'essai, il fit la connaissance d'une jeune femme nommée Sarah. Leur conversation coulait naturellement, elle était drôle, intelligente, et ils partageaient de nombreux points communs. Yann se mit à espérer que, peut-être, cette fois-ci, ce serait différent. Ils décidèrent de se rencontrer dans un petit café. Yann était nerveux, mais enthousiaste. Sarah, elle, semblait tout aussi curieuse de le voir en personne. Ils échangèrent des rires, parlèrent de leur passion, de leurs rêves et même de leurs peurs. La soirée se passa bien, mais quelque chose semblait manquer. Yann ne pouvait pas s'empêcher de se demander si ce qu'il ressentait était sincère ou s'il était influencé par l'idée d'avoir trouvé quelqu'un après tant de déceptions. Au fil des jours, leur relation évolua. Ils se voyaient régulièrement, partageaient des moments, mais Yann ressentait une certaine distance. Sarah semblait parfois perdue dans ses pensées, trop occupée par les notifications sur son téléphone ou par les photos qu'elle voulait poster sur Instagram. Le monde virtuel semblait prendre le dessus sur leur relation réelle. Un soir, après un dîner, ils eurent une discussion profonde. Yann lui confia ses doutes et lui demanda si elle ressentait vraiment quelque chose pour lui, ou si leur relation n'était qu'une distraction parmi tant d'autres. Sarah, hésitante, avoua qu'elle se sentait elle aussi perdue. Elle aimait passer du temps avec lui, mais elle avait du mal à se détacher de l'image qu'elle voulait renvoyer sur les réseaux, toujours en quête de validation externe. Cette conversation bouleversa Yann. Il se rendit compte que dans la société d'aujourd'hui, l'amour semblait souvent dilué dans les attentes superficielles, dans la recherche constante de perfection et de l'approbation des autres. Il comprit qu'il ne cherchait pas simplement à avoir une relation parfaite pour montrer au monde, mais à vivre une relation authentique, où les imperfections seraient acceptées et où les moments partagés seraient vécus pleinement, loin des écrans. Sarah, touchée par sa sincérité, prit elle aussi conscience de cette réalité. Elle décida de désactiver ses comptes sociaux pendant un temps pour se concentrer sur ce qu'elle ressentait réellement. Ils décidèrent de prendre un nouveau départ, en laissant de côté les filtres et les apparences pour se découvrir l'un l'autre dans leur vérité, avec leurs faiblesses et leurs forces. Le chemin ne fut pas toujours facile. Mais Yann et Sarah apprirent, petit à petit, à se libérer des pressions extérieures pour vivre une relation plus simple, plus vraie. Ils firent l'effort de communiquer ouvertement, de s'écouter sans distraction, et d'apprécier les petits moments, un dîner sans téléphone, une promenade sans story à partager. Finalement, ce qu'ils découvrirent, c'est que l'amour, dans sa forme la plus pure, est souvent caché derrière les choses simples, un regard sincère, une conversation profonde, un moment partagé sans attente de perfection. Et ainsi, ils choisirent de vivre leur histoire d'amour loin des likes et des hashtags, mais dans la réalité de chaque jour.